Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un plat bien réconfortant, surtout en période hivernale, le chou farci aux légumes et à la viande hachée. C'est un plat que j'affectionne tous les hivers. Et je me suis dit, tiens, ma foi, il faudrait bien que je partage avec vous. Donc allons-y pour la recette. Là, il nous faudra de la viande hachée, 500 g de viande hachée. Je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos, comme d'habitude. Là, j'ai une grosse courgette, ça équivaut à 2 petites courgettes. Là, 2 carottes, tout ceci, ils sont râpés. Là, un gros oignon, aussi émincé. Ici, 150 g de riz cuit à mi-cuisson. Donc, le riz, vous le faites cuire à mi-cuisson, vous ne le faites pas cuire totalement. Et là, 2 gousses d'ail. Ici, une belle petite botte de persil coriandre, ça équivaut à 5 cuillères à soupe de persil coriandre. Et il nous faudra une boîte de pulpe de tomate ou de coulis de tomate, du poivre, du paprika, du sel, un chou blanc, de l'huile et j'ai oublié de vous montrer, j'avais pas sorti du frigo, un pot de ricotta. Alors là, vous n'allez pas faire comme moi, j'avais oublié d'enlever le cœur du chou. Vous voyez, je l'ai mis tel quel. Donc dans une marmite d'eau bouillante, vous allez plonger votre chou en entier. Mais ne faites pas comme moi, j'avais oublié d'enlever le cœur. Donc on va faire bouillir pendant environ 10 à 15 minutes. Dans une sauteuse, nous allons mettre de l'huile neutre. On va faire suer les oignons avec nos 2 gousses d'ail. On va juste mettre un peu de sel pour que l'oignon dégorge un peu. On va bien faire revenir, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Et je vais rajouter mes courgettes râpées. Je fais bien revenir le tout. Je rajoute également un tout petit peu de sel. Je remue, ça m'a pris encore 5 minutes. Et je vais après éteindre le feu et je vais rajouter mes carottes. Là, mes carottes, elles ne sont pas cuites. J'ai juste rajouté à la fin de la cuisson. Je mélange le tout et je réserve, je mets de côté. Voilà, au bout de 15 minutes de cuisson, je l'ai égoutté dans une passoire et comme je vous ai dit, enlever avant de le plonger dans l'eau, le cœur. Voilà, j'ai retiré la partie, le noyau, on va dire. Et là, j'enlève, je vais les disposer sur une plaque ou un grand plat. Je vais les entreposer pour qu'ils refroidissent au plus vite. Alors, dans un saladier, nous allons mettre notre viande hachée, notre riz, nos légumes poêlés et notre persil. On va assaisonner bien s'il vous plaît, sel et poivre à votre convenance, mais il faut bien assaisonner. Et là, j'ai mis une bonne grosse cuillère, c'est des petites cuillères comme j'ai de paprika, mais c'est une cuillère, on va dire, une cuillère à soupe de paprika. Et j'ai rajouté mon pot de ricotta. Comme je vous ai dit au début, j'avais oublié de l'enlever. On mélange bien. Et là, nous allons passer à l'assemblage. Alors, on va prendre une feuille de chou. On va enlever le cœur. On peut pas pour faire les farcis, on va les rouler. Et le cœur, malgré qu'il a été cuit, on peut pas le rouler. Et même au niveau, c'est pas digeste, on va dire. Là, je vais absorber l'excédent d'eau à l'aide d'un essuie-tout. Et je vais mettre une cuillère à soupe de la farce. Donc, j'essaie d'entreposer correctement. Je vais rouler, je vais rabattre les côtés. Et on va rouler comme des sortes de nems. Voilà, et je vais déposer dans un plat et je vais procéder comme ça jusqu'à épuisement de tous mes choux farcis.
C'est une recette vraiment à tester. C'est très très bon. Moi, mes enfants, ils sont très difficiles au niveau des légumes. Et là, c'est un bon subterfuge pour que je puisse les faire manger les légumes. Et c'est vraiment excellent. Surtout le chou en période hivernale, il est très très bon pour la santé. Donc, je procède comme ça jusqu'à, comme j'ai dit, épuisement des éléments. À chaque fois, essayez d'éponger, d'enlever l'excédent d'eau. Et comme j'ai dit, le chou, il est excellent pour la santé. Il détoxifie surtout au niveau du foie. D'ailleurs, je vous laisserai aller checker sur internet les vertus et les bienfaits du chou. Alors là, c'est la partie centrale. C'est des petites feuilles de chou qu'on ne peut pas rouler. Donc, je vais vous donner une idée. Au lieu de les jeter, ça serait bien dommage. Là, je vais reconstituer mon chou. Mais entre chaque feuille, je vais mettre de la farce de viande. Et je vais superposer une feuille sur l'autre en les chevauchant tout en reconstituant notre chou. Donc, comme vous voyez, j'étale bien ma farce sur tout le chou et je vais coller la feuille de chou avec l'autre, mais en superposant. En fait, on va reconstituer. Vraiment un repas tellement bon, très sain, pas lourd, pas bourratif, très très bon. Vous voyez ? On appuie bien, on adhère bien. Et je procède comme ça jusqu'à ce que je finis tous mes petites feuilles de chou. Parce que ces feuilles-là, c'était la partie centrale où je ne pouvais pas rouler. Et ça fait son petit effet. C'est très joli et très présentable. Et très bon surtout. Et voilà, j'ai reconstitué mon petit chou farci à la viande. Alors là, bon là c'était le cœur central, voilà quoi, il me restait que ça. Donc je vais prendre un filet alimentaire pour rôti, pour m'assurer que le chou ne s'ouvre pas. Je vais l'emmailloter, je vais bien le fermer. Et voilà, et maintenant nous allons passer à la sauce. Alors, dans un saladier, on va verser notre pulpe de tomate ou notre coulis de tomate. On va mettre que 50 ml d'eau. On assaisonne, on met du sel et du poivre. Comme j'ai dit, il faut bien assaisonner. Et là, je vais mettre de la persillade. Alors, cette persillade, vous la trouverez dans n'importe quel magasin. Là, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais rajouter une bonne pincée d'herbes de Provence. Et je mélange tout. Et je vais prendre un plat allant au four. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et là, je vais entreposer ma sauce au fond du plat. Je mets généreusement de sauce. Et je dépose mes roulés. Alors, au milieu, je dépose mon chou reconstitué et je mets tout au pourtour mes roulés de chou farci. Donc, je les tasse bien, je mets un à côté de l'autre. Puis après, je vais mettre dans d'autres plats. Si vous avez un grand plat, mettez dans un grand plat. Sinon, voilà, vous mettez dans un plat carré rond. Là, je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Et je vais saler parce que, comme je vous ai dit au début, je ne pense pas que je l'ai dit, j'ai pas salé mon eau de cuisson quand j'ai fait bouillir mon chou. Donc là, je vais saler, je vais faire, là c'est un peu de persil séché. Et j'ai mis un tout petit peu de piment d'Espelette. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Mais ça donne ce petit goût bien relevé. Subtilement. Là, je vais mettre du papier cuisson. Je vais le chemiser et je rajoute du papier aluminium et j'enfourne pour 35 minutes. Au bout de 35 minutes, je retire le papier cuisson et je laisse 15 minutes pour que ça gratine un peu le dessus.
Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de chou farci vous aura plu. Testez-la, elle est excellente, vraiment très bon pour la santé. Les enfants en raffolent. Moi, chez moi, comme je vous ai dit, ils sont un peu... Pour faire manger du chou à mes enfants, c'est très difficile. Mais dans cette version chou farci, comme de sorte de cannelloni, ben, ils adorent. Comme je vous ai dit, le chou farci, il est riche en vitamine C et surtout en période hivernale, c'est très bon. Il est idéal, comme j'ai dit, en période, je le redis, en période hivernale, riche en potassium, calcium, fer et magnésium et surtout riche en fibres. Regardez-moi l'intérieur du chou, très bon. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.